Écoute, alors plus qu'un front, on est vraiment pas très loin du centre de la dépression. Donc c'est pas un front actif comme on pourrait imaginer, c'est plutôt une zone avec pas beaucoup de vent. Mais là, on vient de retoucher du vent. Et écoute, on est donc la tribord à mur et dans ce qu'on pourrait appeler du limite vol. Donc j'essaye de faire accélérer le bateau. Il y a des moments où ça vole, il y a des moments où le vent retombe à 11 nœuds et c'est un peu plus dur. Mais écoute, c'est pas mal, c'est agréable, c'est sympa. En tout cas, c'est assez technique, faut être sur le bateau pour essayer de le faire voler dès qu'il y a un petit peu d'air. Et écoute, c'est assez joli. La lune vient de jolie lune là, qu'on a eu toute la nuit, qui vient de se coucher. Il fait pas mauvais, enfin, c'est même plutôt ciel quasi bleu avec pas mal de petits cumulus. Lever de soleil d'un côté, esthétiquement c'est très très beau. Avec forcément un petit peu de vague, c'est pas la mer toute plate non plus, tu peux l'imaginer. Écoute, la mer, c'est assez étonnant. Forcément, hein, c'était assez mouvementé depuis le départ. En Manche, d'une manière générale, la mer était assez variable. Il y a des moments où c'était catastrophique, avec une mer assez courte. Et puis il y a des moments où ça passait pas mal. Dans le nord du DST, écoute, c'était pas si mal que ça. Je pense que le pire qu'on a eu, c'est dans les anglo-normands, dans le début du bâbord, hein, où il y avait un peu de courant dedans et ça faisait des trucs assez raides. Donc c'est pas simple, ça tapait fort. Mais non, en moyenne, bah, forcément, il y a un peu de mer, mais là, tu vois, ça s'est un peu allongé. Même hier, fin de nuit, là, la mer s'est un peu allongée, donc ça passait pas si mal que ça. À partir du nord-est, le pire, c'était voilà, les anglo-normandes, là, c'était pas extraordinaire. Écoute, depuis le début, on avait des routages qui passaient un peu des deux côtés. Il n'y avait pas beaucoup d'écart entre les deux et les fichiers ne disaient pas forcément la même chose. Et par contre, un des éléments qu'on a pris en compte, c'était aussi un peu la simplicité des manœuvres. Alors d'un côté, comme tu le disais, il y avait forcément toujours on savait qu'on allait être un peu plus abattu dans un peu de mer. Ça mène un peu du risque forcément, mais surtout éviter de faire des manœuvres avec un vent qui était quand même très irrégulier. Donc si tu as de la chance et que tu passes, tu choisis pas vraiment la bascule pour faire ton virement quand tu passes comme ça entre le DST et Ouessant, tu subis un peu. On avait un peu peur de tomber un peu en déphasage et de se retrouver avec la mauvaise bascule sans maîtrise pas et personne maîtrise. Alors qu'on se disait, et d'ailleurs quand on est passé dans le nord du DST, on a eu des nuages avec des variations de vent qui étaient assez fortes, 30-40 degrés. C'était un peu moins grave, ça nous a empêché, justement, j'ai pas réussi à frôler le DST, on s'est retrouvé un petit peu plus nord, parce qu'on a eu de la grosse droite avant. Donc voilà, donc c'était plutôt ça. Et c'est sûr qu'on a hésité un petit moment là, à aller chercher la gauche à terre juste après les anglo-normands, justement. Une fois qu'on ne l'avait pas, c'est sûr qu'on n'était pas exactement dans le même vent que nos petits copains qui avaient la gauche à terre. Ouais, donc on était déjà plus vraiment dans le même système. Donc voilà, ça nous a un petit peu conforté dans notre option nord pour aller chercher la rotation sur du plus moyen terme. Écoute, je sais pas trop ce que ça va donner. Là, je pense qu'on va croiser, je suis pas sûr que ça croise, mais en tout cas, on va se resserrer là, je pense, dans les 2 heures qui viennent. Pour le moment, on a de l'air, pas si mal que ça, donc on n'est pas mécontent d'être là où on est. Écoute, je crois qu'on est à peu près dans le même timing. J'ai pas regardé précisément parce que je dois être honnête, on a fait tourner des routages dans chaque phase du parcours, la Manche, Cotentin. Donc on avait lancé les routages forcément avant le départ et puis après on les a vite, les routages long terme, on les a vite effacés. Et vu qu'il y a la cellule routage à terre qui s'occupe justement plus de la stratégie long terme et nous on affinait un peu sur ce qu'on allait faire en termes de manœuvre en Manche. Donc là ça fait depuis longtemps que j'ai pas essayé de comparer. Mais dans les grandes lignes, il n'y a rien d'alarme. Enfin, je pense qu'on est à peu près dans le même timing. Ouais, grosso modo, il ne me semble pas qu'il y ait quelque chose de très différent de ce qu'on avait prévu. Et ce qui aussi veut dire, je ne sais pas si c'est sous-jacent à ta question, mais que a priori, enfin, si tout va bien, là, on devrait rapidement être à la latitude du Cap Finistère. Ça voudrait dire rapidement, c'est quoi? Rapidement, c'est ce soir, quoi. Ouais, on devrait être ce soir à minuit, on devrait être passé Cap Finistère et demain matin, on est déjà sur Portugal. Donc, par rapport en tout cas à la zone un peu tempétueuse qui s'approche du golfe de Gascogne,
Si on n'a pas de problème technique, on devrait être assez large. Là, on est parti pour un tribord qui devrait aller qui devrait être assez long, ouais. Quasiment jusqu'à la molle. À voir s'il y a des petits recalages, mais s'il y a des petits recalages, ça sera pas énorme. Et donc, a priori, on est tribord à mur jusqu'à l'anticyclone Gibraltar. On va se retrouver, ça va être assez paradoxal. Il y aura Cartouche un peu plus au nord, mais nous, on risque de tomber vite dans la molle sud Portugal, à peu près latitude